acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ. On ne met pas nos Bibles pour prier. Alléluia, nous disons Père Céleste. Je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour te louer, pour t'adorer. Merci Seigneur d'avoir agréé mon adoration, mes louanges. Père, je te dis merci de préparer mon cœur à recevoir ta parole. À cet instant, j'ai dit à l'esprit de distraction, éloignez-vous de moi au nom de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce de rendre mon cœur est capable d'absorber ce que tu vas m'enseigner aujourd'hui. Père, je te rends grâce pour la semence de ta parole, car je sais et je crois qu'elle portera des fruits de ma vie et des fruits qui vont demeurer. Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Une très belle louange. Pendant tout le temps qu'on chantait, j'ai médité sur la seule chose que nous, c'est le texte que ma soeur a cité aujourd'hui dans Jean chapitre 4. Hier, la nuit, j'ai médité. Pourquoi? Je faisais autre chose, mais j'ai médité encore sur ce texte-là. Les adorateurs. Nous venons ici pour adorer Dieu. Amen. Quand tu quittes la maison, tu viens pour adorer Dieu. Et l'adoration de Dieu commence par les respects absolus de Dieu. Tu viens les révérer. Parce que Dieu cherche les adorateurs. Les enfants de Dieu cherchent les réponses de Dieu. Mais je vous dis qu'il y a un lien. Un adorateur recevra plus que celui qui n'adore pas. Alléluia. Parce que quand tu adores Dieu, tu es dans la volonté de Dieu. Et Dieu s'occupe de tes problèmes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous continuons aujourd'hui avec l'enseignement. Nous avons tout l'été, nous sommes avec Dieu Saint-Esprit. Et nous sommes en train d'étudier le Saint-Esprit depuis Pentecôte. J'avais commencé par expliquer c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Et là, nous allons plus en profondeur pour connaître la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Plus on est conscient de lui, plus on va être un chrétien très vigilant, un chrétien même qui va avoir du succès. Amen. Parce que c'est lui que Dieu a au Dieu pour nous conduire. La Bible dit ceci, ceux qui sont conduits, dans le texte de Romains 8, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Vous pouvez dire aussi les filles de Dieu. Amen. Alléluia. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. En d'autres termes, tu vas avoir les résultats des fils et des filles de Dieu si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Mais comment tu te laisserais conduire par quelqu'un que tu ne connais pas? Alléluia. Dieu te confronte ta voix et sa voix. Alléluia. Le but de l'enseignement est de réveiller notre esprit. Moi, hier, quand j'ai préparé l'autre vidéo que j'ai mis sur YouTube, j'étais comme dans une joie encore de réapprendre beaucoup de choses. Et chaque fois que vous allez, vous apprenez encore plus. Aujourd'hui, beaucoup des églises ont mis le Saint-Esprit à côté. Il y en a qui l'honorent même pas dans leur culte. Il y en a qui ne font même pas référence à lui à leur culte. Ils supposent, oh bon, on est avec le Saint-Esprit, ils commencent directement. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. C'est lui le Seigneur à l'église aujourd'hui. C'est lui qui règne, c'est lui qui guérit, c'est lui qui utilise les gens, c'est lui à travers tous les dons que nous pouvons recevoir de l'église. C'est le Saint-Esprit qui est le Dieu qui règne à l'église. C'est pourquoi Jésus va monter au ciel et dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Donc sa présence, tant qu'il était sur la terre, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Parce que la condition que pour que le Saint-Esprit vienne, il fallait que lui soit glorifié dans les cieux. Et il devienne maintenant, comme je dis la fois passée, un terme que l'Esprit a mis dans le cœur, il devient le facteur du Saint-Esprit. C'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est lui qui vous annonce des dangers qui vous guettent. C'est lui qui vous réveille le matin. C'est lui qui vous parle. Et aujourd'hui c'est dimanche. C'est dimanche, je ne peux pas rater l'église, je dois venir. C'est lui qui est là pour te conduire dans les choses de Dieu, même dans les choses de la vie en général. C'est lui qui te dit, l'ami qui vient vers toi là, ce n'est pas un bon ami. C'est lui qui va te dire, il est là en nous. Parce que vous connaissez, il ne connaît pas les réponses. C'est Dieu en nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dimanche passé, je vais aller rapidement. On avait parlé, on avait dit qu'il possédait une personnalité. Parce que beaucoup, pour vous trouvez ça, il y en a qui sont des enfants qui sont nés ici, trouvent ça normal qu'on parle de ça comme personne. Mais dans d'autres organisations chrétiennes, mais non, on en parle. Il y a même des groupes, certains groupes qui appellent une puissance. Il y a d'autres qui ne font même pas référence à lui. Alléluia.
Amen. Alors, or, dans la Bible, il y a quelque chose que Dieu nous montre. Chaque fois que vous parlez de quelque chose qui est dans la Bible, la chose vous allez expérimenter. Si vous ne parlez pas de quelque chose dans la Bible, vous n'allez pas expérimenter la chose. Alléluia. Quand nous parlons de cette, vous allez voir, vous allez expérimenter beaucoup de ce qui est le Saint-Esprit ce jour ici. Et cet été. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Rapidement, on avait vu dimanche passé parce qu'il parlait et qu'il nous aidait et qu'il nous enseignait. Alléluia. Et je crois qu'on était arrivé qu'il rendait témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui vient glorifier Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne prend aucune gloire. Aucune gloire en lui. Lui, il est là pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il rend aussi témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Personne ne peut te dire que tu es enfant de Dieu ou pas. Les saints de Dieu te rendent témoignage que tu es enfant de Dieu. Les autres peuvent voir, peuvent dire, ah, c'est un enfant de Dieu. Des fois même, ils peuvent se tromper. Alléluia. Mais lui rend témoignage à ton esprit que toi, tu es enfant de Dieu. C'est comme ça qu'il te convainc aussi, parce que vous allez voir aujourd'hui, quand tu marches mal, il va te convaincre que tu marches mal. Et il va te conduire dans la confession et la repentance. Quand tu marches bien, il va aussi t'encourager. Quand tu vois triste, des fois, je suis triste pour quelque chose, je dis, mais non. Il va te dire, mais la chose est déjà finie, pourquoi tu es triste? Il y a quelques semaines, j'étais en prière, je me dis, mais les rapports de Dieu est bon pour toi. Pourquoi tu es triste? Les rapports de Dieu est bon pour toi. Alléluia. Il vient te fortifier quand tu es dans la bonne marche. Comme j'ai dit à Gethsemane, il a fortifié d'aller à la croix du calvaire. Alléluia. Il est là en nous. Alléluia. Nous allons donc aujourd'hui continuer parce qu'on va tirer cette portion-là. Aujourd'hui, Amen. Nous voyons que le Saint-Esprit la démonstration de la personnalité, je l'ai fait, il y en a beaucoup, vous allez suivre sur les sites. On va continuer rapidement avec le Saint-Esprit possède des émotions et des sentiments. Une chose ne peut pas posséder des émotions. C'est juste une personne qui peut être fâchée, qui peut être joyeuse. Amen. C'est une personne. C'est pourquoi quand il te parle, c'est lui qui te parle. Amen. Des fois, tu fais un songe, tu vois quelqu'un te dit, va là-bas, lui, tu vois une personne que tu ne vois pas la tête, tu ne vois pas sa tête. Ça laisse quand vous voyez en vision, vous ne le voyez pas. Vous voyez quelqu'un qui vous parle, vous ne voyez pas la personne. C'est toujours comme ça. Vous voyez juste, vous ne voyez pas la tête. Une fois, je l'ai vu en vision claire dans une église ghanéenne vers le métro parc. C'était en 99. L'église avait beaucoup de problèmes. Bon, nous, à l'époque, on avait quitté l'église, on était. L'esprit a conduit là-bas pour prier pour cette église des Ghanéens anglophones. J'ai vu du feu. Donc le feu, où j'ai vu le feu comme ça, comme une personne traversait toute la salle. Les confessions, même les diacres qui étaient là, c'était un sorcier. Tout le monde a confessé ce jour-là. Les gens ont laissé des fétiches, c'était terrible. L'église était en désordre. Parce que les gens qui se croyaient spirituels, ces jours-là, ils étaient dévoilés. Je comprends que ces jours, c'était un jour de prière intense. C'est pas la prière intense, c'est important. J'essaie d'arriver à temps ici. Quand nous prions intensément, on n'a pas notre lieu. Si on avait notre lieu, on aurait des temps de jouer où nous pouvons organiser nos prières intenses. C'est quand la prière est intense, le Saint-Esprit manifeste souvent sa grâce. C'est là où vous voyez les visions. Ces jours-là, cette église-là, mais c'est terrible. Les gens se souviennent de moi. Tu connais Laurence qui est de ton école. Oui. Et toi, tu n'étais pas encore né. Mais son compte avec son père à cette église-là. Ces gens-là, quand ils me voient jusqu'aujourd'hui, pour des cancers, ils ne m'ont jamais oublié. Et puis, ça ne fait pas ce que moi j'ai vu avant que quelque chose se manifeste. Le feu passait là-bas, le feu d'une personne en feu, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il a des émotions. Allons dans Romains 5. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est la pure de la sorcellerie est tombée aujourd'hui. La pure de la sorcellerie est tombée. Gloire à Jésus-Christ. Romains 5. Romains 5, verset 5. Verset 5. Au nom de Yeshua. Amen. De la victoire, maman. Or, l'espérance ne trompe point. Maman, oui. Merci. Au nom de Yeshua. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia.
L'amour de Dieu est... Vous allez me poser pourquoi ne pouvez pas passer sur ces versets? C'est très important. L'amour de Dieu est répandu dans les corps du croyant par qui? Par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est appelé quoi l'Esprit d'amour? Il aime. Il est aimable. Il aime les gens. Comme Dieu, il est Dieu. Car Dieu est d'amour, le Saint-Esprit est l'Esprit d'amour. Comme Dieu est Jésus, le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Il est amour. Alléluia. Lui, il répand l'amour de Dieu. C'est pourquoi quand on est baptisé de cet esprit, l'amour doit être là. Cet amour d'un Corinthiens chapitre 13, ça doit être dans le cœur. Celui qui est rempli de cet esprit ne peut pas vouloir faire du mal. Même quand on te prime, tu peux arriver à 2 doigts de faire du mal. Tu seras incapable de t'évangile. Celui qui est rempli est incapable de t'évangile. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu par le Saint-Esprit répand dans ton cœur. Tu n'es pas bête. Tu es bien avec Dieu comme ça là. Parce qu'il y aura un jour où le méchant ne sera plus se préparer à ce qu'il fait sur toi. Mais toi, demeure dans l'amour. Les chrétiens peuvent exercer l'amour facilement, aimer les prochains facilement, parce que le Saint-Esprit est en lui. L'amour de Dieu a été fait par qui? Par le Saint-Esprit. La question qu'on pose, es-tu chrétien? Oui. Si tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit? Oui. Si tu as le Saint-Esprit, donc tu as l'amour. Mais si tu ne démontres pas, il y a un problème. C'est quoi dans Galates 5, verset 22, on dit le fruit de l'esprit commence par l'amour, le premier. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. C'est facile, c'est très très facile. Si vous voyez quelque part une église où les gens se battent, ils sont dans les querelles tout le temps, ils ne se pardonnent pas et puis ils continuent à servir et à prier. Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu ne peux pas être en rancœur, tu ne peux pas être non, tu dois passer par la repentance. Même si tu as raison immédiatement de t'énerver. Mais le Saint-Esprit ne peut pas permettre cela. Si vous voyez que Étienne, on est lapide, la Bible dit que Étienne était rempli quoi? Du Saint-Esprit. Il a commencé à dire la vérité à tous les Juifs qui voulaient le maltraiter. Et puis, le moment où on a commencé à le lapider, il a dit Seigneur, il dit je vois l'amour, je vois Jésus debout à la droite de Dieu le Père. Ah, ils se sont bouchés les oreilles, ils ont lapidé Étienne. La Bible dit que en rendant la midi, Seigneur ne leur impute pas ses péchés. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur d'Étienne est rempli de quoi? De l'amour. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand tu vois que l'amour ne s'exprime pas en toi, fais attention. Parce que le mal, il entre toujours comme l'amertume, c'est une racine. Et ça entre, pouf, comme une graine du mal. Et puis ça met des racines, et puis ça fait pousser beaucoup les enfants après. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Donc c'est important que nous comprenions qu'il a des émotions. C'est pourquoi quand nous nous comportons mal, il est fâché. Il est attristé. Et quand il est comme attristé, vous voyez, j'ai pas pris. Vous voyez, comme mes lunettes là, ça c'est l'entrée. Il y a une couche un peu de papier ici pour protéger les lunettes. Il est comme cette couche là. Notre cœur ici, il est là-dedans. Alors, quand lui est fâché en toi, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton cœur? Il chauffe. Il est troublé. Quand l'esprit est attristé, le cœur de l'homme n'est pas tranquille. Le cœur du chrétien ne peut pas être tranquille. C'est pourquoi tu vas prier, si tu devais réparer, tu devais lui demander pardon, tu vas demander pardon. Parce que lui ne peut pas te laisser tranquille. Alléluia. Maman, nous allons lire Ephésiens 4, verset 30. Ephésiens 4, verset 30. Gloire à Jésus-Christ. Non, maman, comment que j'explique ce que j'ai en train de dire. Allez de verset 29 à 30. 29 à 31. Je vais bien expliquer. Ephésiens chapitre 4, verset 29 à 31. Alléluia. Oui. Verset 29 à 31. Merci. Au nom de Yeshua, au nom d'Yeshua, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles,
qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Pourquoi j'ai pris les versets 29 et 31 à 32? C'est très important. Quand il dit n'attristez pas les Saint-Esprit par le jour où vous avez été scellés, le jour de rédemption. Le jour où vous êtes repenti, vous avez donné votre vie à Dieu, vous avez été scellés par le Saint-Esprit. C'est le gage de l'alliance pour nous, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est lui qui est le témoin que nous sommes des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire Abba Père sans lui. Nous disons Abba Père, c'est par lui que nous le disons. Alors, maintenant, vous voyez qu'il dit que de votre bouche des choses de goût de paroles mauvaises. Quand tu prononces des paroles mauvaises, quand tu fais des choses qui ne sont pas correctes, quand tu es dans l'amertume, quand tu es dans l'animosité, quand tu es dans le péché, lui il est quoi? Il est attristé. Il est attristé. Et quand il est attristé, ce n'est pas bon pour toi. Toi, peut-être tu es enfant de Dieu. Vous savez que le salut, tu l'as une fois pour toutes. Tu vas demeurer enfant de Dieu, à moins que l'amour ne touche à un état de péché, là tu vas te surprendre, tu vas te trouver en enfer. Mais tu restes enfant de Dieu, le chemin de la repentance est toujours envers pour toi là. Donc tu peux toujours te repentir. C'est pourquoi tu ne laisses pas, quand on marche mal, quand on sort de mauvaises paroles. Parce que quand la parole mauvaise sort, c'est-à-dire que le cœur est déjà mauvais. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand le cœur est déjà mauvais, dans l'amertume, tu sors des paroles qui ne sont pas bien, lui, il est attristé. Même les certaines blagues les blagues, lui n'aime pas. Il dit aux chrétiens de ne pas, au verset 5, je vais le lire rapidement, maman, chapitre 5, verset 3, que l'impudicité, aucune espèce d'impurité, d'incupité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni les paroles déshonnêtes, ni les propos insensés, ni les plaisanteries, ni les choses qui sont contraires à la bienséance. Donc les chrétiens ne disent pas n'importe quoi. Tu vas regarder ton ami, qui est ton ami? Si c'est tes amis montés, tu vas prononcer ces phrases-là. Et quand tu prononces ça, et ils n'ont rien, toi, tu essaies d'esprit d'attristé. Il est attristé quand tu prononces des choses qui ne sont pas correctes, quand tu fais des blagues qui ne sont pas correctes, quand tu prononces des mots du monde ou des blasphèmes du monde, il est attristé en toi. C'est-à-dire, il dit, il va te pousser à te repentir. Alléluia. Donc c'est tellement important qu'il y ait les émotions. C'est pourquoi des fois tu peux sentir, oh, j'ai mal fait. Cette conviction-là de j'ai vraiment mal fait vient de lui. C'est pourquoi il va te pousser quoi? À aller demander pardon, à se repentir. Si vous voyez quelqu'un qui ne demande jamais pardon, il y a un problème avec le cœur. C'est quelqu'un qui a, quand tu attristes trop le Saint-Esprit, nous tombons dans Ephésiens 4, verset 18, nous tombons dans ce qu'on appelle l'endurcissement du cœur qui est dans le monde. C'est quand le Saint-Esprit te parle longtemps, tu n'écoutes pas, tu permets à ton cœur même de devenir endurci. Le cœur et les chairs que Jésus, pour lequel Jésus a payé le prix que tu as maintenant, commence à devenir comme les cœurs anciens. Si vous voyez un pasteur qui va empoisonner un autre pasteur, le cœur est devenu endurci. Ce cœur-là endurci n'est pas différent du cœur de non-croyants. Par les produits seulement que tu as fait fi aux avertissements du Saint-Esprit. Des fois, il me demander pardon à quelqu'un, je dis, mais Seigneur, je ne vois pas pourquoi. Mais comme tu l'as dit, je vais quand même demander pardon. Je dis à la personne, je ne sais pas pourquoi je dois demander pardon, mais Dieu m'a dit de demander pardon. Vous comprenez un peu? Ne jouez pas. Quand tu sens qu'il y a une conviction de pouvoir te repentir, vas-y, demandez pardon. Parce que qui gagnera plus quand il est joyeux en toi? Quand il est joyeux en toi, nous allons voir tout à l'heure son rôle à nous, le premier rôle là, il va être en communion avec toi. Quand il est attristé, la communion avec le Saint-Esprit est quoi? Brisée. C'est là où j'ai été baptisé le Saint-Esprit, où tu vois les visions, les diables vont te donner des visions diaboliques qui vont te faire honte demain. Que les chrétiens ne comprennent pas. Ton cœur, Jésus a dit, ceux qui croiront en moi, des fleuves de vie couleront de leur sein. Pas de fleuves amers, de fleuves de vie. Alléluia. Donc, c'est important que nous comprenions que
Il a des sentiments et nous devons, un enfant de Dieu tu dois être vraiment prudent par rapport à ça. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et je vous disais tout à l'heure que quand tu n'obéis pas, tu es peuple de Dieu, tu es enfant, tu n'obéis pas, et tu deviens son ennemi. Il va te combattre. Il y a des problèmes qui arrivent dans la vie du croyant parce que c'est le diable qui le veut, ou les méchants qui le veulent, ou les banques de sagesse. Mais il y a des problèmes qui arrivent dans la vie du croyant, c'est Dieu qui le veut. Donc toi, tu as tellement offensé le Saint-Esprit, il est devenu ton ennemi. C'est très grave. Alors on peut lire Ésaïe 63. Ésaïe 63, verset 10. Maman, tu peux lire cela? Oui, Ésaïe 63. Oui, verset 10. Au nom de Yeshua. Amen. Verset 10. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Alléluia. On parle de qui n'ont pas fait d'Israël. Aujourd'hui, on parle de toi qui a donné ta vie à Jésus-Christ, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui est ton Seigneur. Quand par exemple il t'a averti longtemps, tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Il va devenir ton ennemi. En tout cas, il va permettre ce qui va permettre va se faire. Si vous voyez les chrétiens à qui l'esprit va tourner, les mauvais n'écoute pas, il attrape le sida, vous pouvez prier, gêner, il va mourir du sida. Il va aller au ciel, mais il va mourir du sida. On te dit de pardonner longtemps, tu ne vas pas pardonner, un cancer va se déclencher, il sera incurable. Parce que les cancers, toutes ces maladies-là, le manque de pardon amène des cancers, le manque de pardon amène ces genres de maladies. Il faut vraiment faire attention. Il y a un lien spirituel entre le cancer et le manque de pardon. Donc il faut vraiment faire très attention. Il dit, ils ont été rebelles, ils ont attristé les ennemis, il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Mais quand il se combat contre eux, comment tu vas gagner? Tu ne peux pas gagner. C'est pourquoi c'est très heureux d'être chrétien, c'est très heureux de connaître cet esprit en nous, et même c'est plus heureux qu'il nous utilise quand nous sommes remplis. Mais si nous ne faisons pas attention, tu es rempli du Saint-Esprit, et il y a encore des problèmes, on va dire, retourne à marcher dans la chair, il va te combattre. Il va devenir ton ennemi. En d'autres termes, il va faire des choses qui vont. C'est ce qu'il y a un peu. Oh mon cher camarade, donc mon cher. Job a expliqué d'une autre manière, merci Seigneur. Alors, dans Job 33, je n'avais pas prévu de parler de ça. Et c'est qu'il y a un peu Job explique d'une autre manière. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais le lire rapidement. Job 33. Et à partir du verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une autre. Le point garde, par des songes, par des visions nocturnes. Les hommes se livrent à un profond sommeil. Ils sont endormis à leur couche. Il leur donne des avertissements. Il met le sceau à cette instruction. Afin de tourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie de coups de glaive. Glaive, c'est l'épée. Par la douleur aussi, l'homme est repris sous sa couche. Quand il lui continue bien à acheter ses os, il prend en le goût même ses aliments esquis. Sa chair se consume, disparaît, et ses os qu'on ne voyait pas sont mises à nu. Et son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Si se trouve pas un ange intercédent, l'un d'entre les qui annonce à l'homme la voie qui doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les qui ne descendent pas dans la fosse. Cette partie, la partie du verset 19, c'est quand le Saint-Esprit te combat. Il t'a donné des visions, des doctrines, il t'a donné des directives, tu n'écoutes pas. Maintenant, quand vous savez que Dieu ne peut pas faire du mal, il va enlever sa protection, l'ennemi viendra te tourmenter. Le but, c'est toujours qu'il te sauve, hein. Quand tu te répands, qu'il te sauve. Parce que pour Dieu, déjà, ne savent pas. Le plus important pour nous, que nous soyons avec lui, est d'éternité. Parce qu'il n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Il a créé l'enfer pour le diable et les démons. Et le diable, lui, travaille pour nous amener dans l'enfer. Toi, homme, tu dois être très, très prudent. Quand il va te pousser à que tu rends le mal pour le mal, il sait ce qu'il poursuit. Toi, pour que tu sois en enfer. Et de si l'enfer, on entre toujours un par un. On n'entre pas en groupe.
On n'entre pas par église, on n'entre pas par famille, on n'entre pas un par un. Les schémas de famille, c'est toujours un par un. Alléluia. Alors, nous voyons là qu'il a des sentiments. Donc, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. C'est le péché et le mal qui attristent le Saint-Esprit. Vous voyez les chrétiens, je suis allé à la marche chrétienne. J'ai vu l'habillement des gens avec j'ai dit chrétien. Il dit, mais ils se rendent compte que le corps de la femme est fait pour garder. Vous venez vous glorifier. Là même les démons géants, c'est là. Il y en a même qui vont tomber malade. Je suis. Vous allez pour un jour, vous allez pour détrôner le diable et vous êtes habillés comme les enfants du diable. Mais le diable va se moquer de vous. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de comprendre que il ne faut pas, quand tu perdures dans le mal, le Saint-Esprit l'attriste. Si tu continues comme dans le mal, il risque, c'est dans la Bible, là, on a lu avec vous, il risque de combattre. Et j'ai donné l'illustration de Job, comment il combat. C'est-à-dire qu'il permet à certaines choses de t'arriver pour que tu deviennes intelligent. Peut-être même que tu meurs, mais que tu ailles au ciel. C'est tellement important de comprendre que le Saint-Esprit c'est Dieu. Regarde un peu, un autre exemple. Ça c'est encore plus probant. Dans Actes des Apôtres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans Actes des Apôtres. Nous voyons là qui, on va aller rapidement dans... Il n'y a pas prévu de parler de ça. Amen. Vous voyez que votre louange, quand il est vraiment bien, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'inspiration. C'est quelque chose de merveilleux. Dans Actes chapitre 5. Alléluia. Maman, tu peux nous lire du verset 1 jusqu'au verset 4 et puis je vais commenter pour aller rapide. Actes chapitre 5, verset 1 à 4. Le micro. Théophile. Actes des Apôtres, chapitre 5. Amen. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment tu peux mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Amen. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Amen, amen. Il est important que toi aussi tu mourras et c'est ce qui est arrivé. Ils ont péché contre qui? Le Saint-Esprit. Il est devenu leur ennemi. C'est dangereux. Quand la gloire de Dieu commence à se manifester quelque part, soit je vois des réunions de prière ou l'onction de Dieu, tu vois les gens tout à fait distraits. Mais c'est dangereux l'onction de Dieu. C'est très dangereux. La vraie onction de Dieu, et on ne joue pas avec. Souvenez-vous quand Dieu se manifeste physiquement au mont Sinaï, quand il se manifeste physiquement, est-ce que les enfants d'Israël pouvaient s'approcher de la montagne? Non. L'onction de Dieu, quand il se manifeste puissamment, la condition des apôtres, c'est saint, être sanctifié. Qui n'est pas sanctifié, ça devient dangereux. Alléluia. Amen. Grâce à Dieu que Jésus à la croix de Calvaire nous a fait grâce, mais nous pouvons demander pardon à Dieu à chaque instant pour être prêts à rencontrer le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être extrêmement vigilants et vigilants. Il a des émotions. Il ne faut pas que quand il te donne quelque chose, fais-le. Je dis une chose par rapport au pardon ou par rapport à... Fais-le. Je vous ai raconté la blague. Dimanche passé, je vous ai raconté. Une fois, je suis allé à un magasin de fruits qui était en cas. J'avais grondé des années, les enfants étaient encore petits, les années 2000. J'ai grondé à la caisse là, parce que j'étais maltraité. Alors j'ai tonné. Et puis il s'est dit, rentre, tu vas demander pardon.
Et puis quand je suis allé demander pardon, la caissière ne se souvenait même pas que j'avais mal fait. Alléluia. Amen. Je vous dis ça pourquoi? Parce que les chrétiens doivent savoir que Dieu a fait quelque chose d'extrêmement grand pour nous. Les saints, Dieu est en nous. Le Dieu saint est en nous. C'est pourquoi quand tu fais mal, lui te convainc. Il ne va pas devenir ton ennemi du coup. Il devient ennemi aux gens quand, vous voyez, quand vous retournons un peu dans Isaïe 63, je voulais que vous compreniez bien l'enseignement, sinon, qui a péché, il faut dire, ah, ça devient mon ennemi. Non. Quand tu as péché une fois, il va te convaincre du péché, tu vas demander pardon. Mais quand tu persistes dans le mal, quand tu continues à le faire dans le mal, vous voyez, sa fille est venue, son mari déjà mort, au lieu de se repentir, elle a suivi son mari dans le mal. Alléluia. Quand nous allons dans les textes que nous avons lu tout à l'heure, Isaïe 63, vous allez voir les contextes. Il dit, Dieu dit, au verset 9, dans toute l'ère des traits, ils n'ont pas été sans secours. L'ange éternel qui était devant sa face les a sauvés. Il les a même lui-même rachetés. Dans son amour et dans sa miséricorde. Constamment, il les a soutenus, portés aux jours anciens. C'est-à-dire que depuis longtemps, Israël, malgré ses bêtises, Dieu est en train de les soutenir. Jusqu'aujourd'hui, et jusqu'au jour où Dieu est devenu leur ennemi. C'est pourquoi, vous avez vu l'histoire des scorpions, c'est quoi, des serpents qui sont venus de mordre dans le désert. Ça, c'est le Saint-Esprit qui devient ton ennemi. Parce que longtemps, ils ont été rebelles. Les gens disent c'est Israël, mais c'est ça, c'est l'homme. L'homme, c'est pourquoi quand les hommes intelligents, il y en a très peu. Les gens qui comprennent une fois, oh, je vais me brûler deux fois. Mais beaucoup aiment toujours être brûlés. Et surtout aujourd'hui, vous entendez les enseignements, nous sommes dans l'état de la grâce. Mais la grâce, attention. La grâce n'annule pas la loi. La grâce complète la loi. Alléluia. La grâce nous rend nous capables d'être les chrétiens qui craignent Dieu, qui appliquent la parole. C'est la grâce qui nous rend capables. C'est le Saint-Esprit qui est sort de la grâce à nous, qui nous rend capables de faire des choses qui sont dans la Bible que les Israélites et ceux qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas faire. Maintenant, imagine-toi que quelqu'un te donne les habilités de bien faire. Mais toi, tu fais fi, tu ne veux pas utiliser les habilités qu'il te donne, tu te conduis comme quelqu'un à qui on n'avait pas donné les habilités. Vous comprenez un peu? Le Saint-Esprit nous rend capables de vivre une vie chrétienne correcte. Mais ceux qui n'ont pas Dieu, n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas vivre une vie chrétienne correcte. C'est pourquoi dans les familles, les gens qui discutent avec ceux qui ne sont pas donnés de nouveau, c'est une perte de temps. Ils ne comprennent pas, vous allez discuter de quoi? Quand il n'est pas dit de nouveau, la vengeance, c'est un plaisir. Qu'est-ce qui te fait de mal? Tu dois te venger. C'est ça, il y a des gens qui donnent de nouveau. Mais quand il est de nouveau, ça devient l'inverse. Tu dois pardonner. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons qu'il a des émotions. C'est pourquoi toujours dans cette portion-là, 1 Thessaloniciens 5, verset 19, maman. Oui. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens. Oui, chapitre 5, verset 19. C'est un autre terme qui décrit quand le Saint-Esprit est attristé. Chapitre 5, verset 19, oui. Verset 19. Oui. Au nom de Yeshua. Amen. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. Quand l'esprit est attristé, il est comme éteint. Voyez un peu. Il est comme éteint. Voyez, mais il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car sa volonté est votre égard, vous ne murmurez point. Et puis lui, il reste allumé en vous. Mais à partir du moment où vous commencez à vous plaindre, à murmurer, à faire le mal, lui, il est comme éteint. Parce que c'est la flamme du feu. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons là qu'il a des émotions et c'est à nous de regarder. C'est pour écouter le cœur. Écoute ton cœur est très important. Chrétien, écoutez ton cœur. Pas le cœur qui pompe le sang, non. Ton cœur physique. Et ton corps spirituel plutôt. Je m'excuse. Écoutez-le. Quand tu sens que tu veux faire quelque chose, il n'y a pas beaucoup de conviction, ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu gagneras beaucoup. Alléluia. Quatrième chose que nous voyons, le Saint-Esprit possède une volonté. Il est une personne parce qu'il possède une volonté. Amen. Vous savez qu'il n'y a que des personnes qui possèdent une volonté. Les arbres là n'ont pas de volonté.
Alléluia. Une volonté, c'est un désir de faire quelque chose. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 11. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 11. Au nom de Yeshua. Un seul et même esprit opère toutes les choses, le distribuant chacun, en particulier comme il veut. Comme quoi il veut. 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle des dons spirituels. Vous attendez les gens à saillir l'échelle, je vais vous tel don, je vais tel don. Non. Aspirons de don ne suffit pas à saillir tel de moi, je vais. Lui, c'est ce qui est bon pour toi. Une fois, j'étais allé quelque part dans une ville, et c'était dans un deuil, c'était une sélection par Dieu. Toutefois, les serviteurs de Dieu, ils ne savent pas ce qui vient avec les quand, vous savez, quand Dieu t'appelle comme enseignant, il te fera vivre beaucoup de choses qui vont t'enseigner pour enseigner aux gens. Il y a qui viennent t'enseigner. Alors, je suis arrivé quelque part, c'était comme dans un deuil, et puis les frères qui étaient en deuil, et on était là avec les gens qui m'ont accompagné. Il dit, ah, tu n'es pas venu ici seulement pour le deuil, tu es venu ici pour moi. Je vais vraiment que tu pries que tout ce que Dieu t'a donné comme don, il me le donne aussi. Tout ce que Dieu m'a donné moi comme don, il te le donne. Il me le donne. Ah. Voilà quelqu'un qui vient de perdre un enfant. J'ai joué par la sagesse. Il dit, ah, j'ai dit toi. J'ai dit, Seigneur, donne, Dieu Saint-Esprit, donne-lui ce que tu veux lui donner. Donne-lui ce que tu vas décider. Je ne peux pas dire autre chose. Ce n'est pas l'homme qui donne. Même quand on vient prier pour toi, et puis on dit, ah non, il y a un don de guérison sur toi. Ce n'est pas l'homme. C'est le Saint-Esprit qui annonce par l'onction prophétique, il y a un don sur toi. Ce n'est jamais l'homme, mais toujours un canal. Donc lui, il fait comme il veut. Il va te servir dans la personne que vous méprisez le plus à l'église. Pouf, c'est la personne qui va donner un don quelque part. Parce qu'il trouve que vous ne donnez pas l'amour à cette personne, par exemple. Pour confondre les gens. On ne peut pas. Le Saint-Esprit, c'est le Saint du vent. Vous ne pouvez pas le mettre dans un box comme ça. Là. Non. Vous venez pour chanter. Comme le nouveau chant qui est sorti ici. J'espère que vous n'avez jamais enregistré ça. Hein? Mais ces chants-là, ça suffit beaucoup pour moi. Peut-être vous le comprenez, mais pour moi, ça suffit beaucoup. C'est sorti dans mon cœur. Alléluia. Et comment on est brisé au bas de la croix. Hein? Tu voyais une vision juste du flanc de Jésus avec le sang. Quand les chansons sont sorties. Je te dis, quand les gens vont l'écouter, beaucoup de gens vont être guéris par ça. Lui, il fait comme il veut. Alléluia. Il est comme donc il est Dieu. C'est Dieu, mais il fait comme il veut. Il a une volonté. Une puissance ne peut pas faire comme il veut. Une puissance, on les canalise. Hein, on sait que le courant quitte les barrages d'Hydro-Québec, il est canalisé par des fils de cuivre jusqu'ici. Mais cet esprit, ce n'est pas comme ça. Il agit partout. Alléluia. C'est Dieu. Amen. Vous voyez qu'au début de Genèse 1, il était sur l'abîme. Il était là. Il était là. Il couvrait tout l'abîme. Il était là. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le contenir. C'est Dieu. C'est même le signe de l'omniprésence de Dieu partout. C'est pourquoi il est symbolisé par le vent, le souffle. Vous voyez un peu? Quand Dieu dit à Ézéchiel d'appeler que l'Esprit vient pour donner des eaux à la vision des eaux dans la vallée, hein? Il a parlé au vent, mais ce n'est pas le vent, c'est le Saint-Esprit. Amen, c'est une vision que j'ai vue aujourd'hui. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit à faux aujourd'hui. Je voyais une noce, je voyais maintenant des nerfs pousser autour des noces. Je ne comprenais pas ça, c'est quoi. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Donc, il a une volonté. C'est pourquoi quand il fait quelque chose, il va le faire. C'est Dieu. C'est notre Dieu. Rappelons-nous toujours, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Ça, toi, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre ça. Si tu es musulman, tu ne peux pas comprendre ça. S'il faut que tu naisses de nouveau, tu donnes ta vie à Jésus-Christ pour comprendre ça, c'est des choses révélées par l'Esprit. Seulement ceux que l'Esprit de Dieu peut comprendre cela. Il n'y a pas trois dieux, les chrétiens ne prient pas trois dieux. Ils prient Yahvé, un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Nous terminons rapidement. Amen, on a beaucoup de temps aujourd'hui, mais je vais quand même terminer cette portion ici, là. Nous parlons maintenant du rôle du Saint-Esprit. On parlait tout à l'heure qu'il est omniprésent. Il est partout. Il n'y a pas un lieu au départ.
Il est le témoin de Dieu partout. C'est le souffle, c'est le vent. Alléluia. Le rôle du Saint-Esprit. Jean 16, verset 8 à 12. 16. Jean 16, Oui. Verset 8 à 12. Verset 8 à 12, au nom d'échange. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement l'Église. Son premier rôle, c'est envers le monde. Parce qu'il est Dieu qui ramène le cœur des hommes envers Dieu. Si les gars qui frappent à la porte du nord, les chrétiens qui ne connaissent pas Dieu, quand vous entendez qu'on appelle les saluts, que Dieu annonce de Jésus à quelqu'un, celui qui touche le cœur, qui amène vers Jésus. On dit que Dieu, le Père, amène vers Jésus, mais c'est par le biais du Saint-Esprit. C'est lui qui amène le cœur. Alléluia. Dans son premier rôle, on voit, d'abord, il convaincra le monde en ce qui concerne trois choses. Les péchés, la justice et les jugements. Alléluia. Amen. Donc, les sept, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Beaucoup de choses que l'Esprit m'a enseigné hier, je n'ai pas noté ça, j'espère que ça va venir. Alléluia. Nous commençons par, il convainc quoi le monde. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, il les convainc quoi? Du péché. Parce qu'ils ne croient pas en lui. Mais bien aimé, c'est la chose simple qu'il nous a demandé. Hein? Croyez en Jésus-Christ de Nazareth. Croyez qu'il est fils de Dieu. Faites de vous enfants de Dieu. Ce n'est pas compliqué. L'homme aime les choses compliquées. Les choses. Mais Dieu ne peut pas venir. Il demande simplement crois en lui, le Fils de Dieu qui a apparu pour tous les éléments. Il est mort pour toi, pour nous tous à la croix de Calvaire. Mais le monde a dit non. Donc le monde entier vit sous la puissance du péché parce qu'ils ont dit non à Jésus. Alors quand on dit aux enfants, ne regardez pas les gens sur le monde, ils étaient tout comme méchants. Mais ils sont dans les péchés. Ils sont sous la malédiction. Tu les vois peut-être en belle voiture, mais ils sont maudits. Ils n'ont pas la vie. Toi, comme tu t'es humilié devant les gens, tu n'as pas eu honte, tu dis Jésus est mon Seigneur. Lui a fait de toi ta fille ou son fils. Le monde, le Saint-Esprit, la première chose qu'il fait, il dit au monde, vous êtes dans le péché. Vous êtes dans le mal. Pourquoi? Pour que le monde fasse quoi? Change de vie, vienne vers le Fils pour qu'il soit sauvé. Et c'est son travail qu'il fait tout le temps, tout le temps. C'est pourquoi il dit, quand il frappe à la porte, c'est le maintenant. Le temps du salut, c'est maintenant. Le temps du salut, ce n'est pas demain. N'attendez pas demain. Je vois sur Facebook, quand je mets les choses profondes de Dieu, je n'ai pas beaucoup de vues. Mais il suffit que je mette une photo de moi d'enfance là, quand j'avais des cheveux comme ça. Ah! Mais tu peux voir 70, tu peux voir des commentaires. J'ai dit, mais bien aimé. Par exemple, j'ai mis une photo où j'étais à l'université en troisième année de médecine. On était à 7, on était déjà perdus dans le monde et on nous appelait le wanted. Alors, mais j'ai mis la photo et puis j'ai mis en haut un grand commentaire pour la jeunesse que il ne faut pas prendre le temps comme nous. J'ai fait une exhortation. Mais mon ami, qui est un de mes amis qui est médecin d'Afrique du Sud, il a pris la photo, il est dans la photo aussi. Il a pris la photo, il n'a pas pris le commentaire. J'ai dit, je l'ai écrit devant tout le monde. Il dit, prends aussi le commentaire. Il dit, non, il m'a donné l'explication parce que c'était au bureau, comme les médecins de l'hôpital, les médecins directeurs de l'hôpital, ils ne pouvaient pas faire des partages. Il dit, ok, je comprends. Mais il m'a dit, colle ton commentaire toi-même sur ma page. Là, j'ai compris que mon ami aussi était sauvé. Alléluia. Amen. Mais les gens n'aiment pas la vérité. Mais le Saint-Esprit est là pour convaincre le péché. C'est pourquoi les gens ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas les chrétiens parce qu'ils savent qu'ils sont dans le mal.
Ces gens qui veulent tuer les chrétiens, ils savent que les chrétiens ne tuent pas les gens. Mais tu vas quand même les tuer. Ils sont dans le mal. Mais même quand ils te tuent comme ça, les mal comme tu es péché encore plus grand dans leur cœur. Alléluia. La première chose qu'il fait, il est venu convaincre le péché parce qu'il ne croit pas en Dieu. Pour que les gens commencent à croire en Dieu. Parce que le péché amène la culpabilité. La deuxième chose, il dit, il est venu pour convaincre le monde de la justice parce qu'ils ne les verront plus. Jésus est monté au ciel. Il a justifié les siens et il est monté au ciel une fois pour toutes. Vous vous souvenez du centenier à la croix? Quand il a vu tous les tremblements de terre, la terre, les rochers se fendu, il a dit, oh, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. C'est de ça que Jésus parle. Alléluia. Et il fait justifier. Je ne sais pas les grands prêtres, tous les chefs religieux ce jour-là, quand ils ont vu ça, ils ont vu le voile se déchirer de haut en bas, où est-ce qu'ils pouvaient mettre la tête? Il s'est justifié. Il est monté au ciel, mais les actes ont prouvé que c'est lui le Fils de Dieu. Il n'y a pas de salut à un autre nom qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est pourquoi n'ayez pas peur de parler de Jésus à tout le monde, les musulmans, à tout le monde. Toi, tu as peur, mais Dieu a déjà préparé son cœur. Notre soeur nous a parlé de témoignage qu'il a connu là où il était à Jérusalem. Dieu a déjà préparé, Dieu a déjà préparé les cœurs des siens. Même parmi les musulmans que vous voyez là, parlez de Jésus avec l'amour. Vous allez voir, beaucoup vont venir. Les premiers, vous avez peur. N'ayez pas peur. Alléluia. Troisième chose qui est venu convaincre le monde, que des jugements, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Le Saint-Esprit nous prouve que le diable est déjà jugé. Il n'y a plus de salut pour le diable. Quelqu'un me disait, est-ce qu'on ne peut pas prier pour le diable qu'il soit sauvé? Non, c'est trop tard. Le diable est déjà jugé. C'est pourquoi, comme il est déjà jugé, il est très méchant, très jaloux. Mais ces hommes-là, qui ne sont même pas spirituels, mais pourquoi ils vont aller au ciel? Moi, je vais travailler pour que tous je les amène en enfer. C'est pourquoi ils vous trompent. C'est pourquoi ils trompent les gens. Les diables travaillent parce que l'enfer a été fait pour les diables et ses anges de avec les démons. Mais ils amènent les gens parce qu'ils se savent déjà juger. Il n'y a pas de salut pour eux. C'est pourquoi Dieu leur a laissé un peu de temps, de jouer un peu et de prouver un peu l'homme. Vous vous souvenez, Jésus, je crois la première prédication, il dit, mais fils de Dieu, es-tu venu nous perdre avant le temps? Hein? Ils reconnaissaient Jésus, il dit, mais es-tu venu nous perdre avant le temps? Jésus, il savait, il respectait ça. C'est pas que vous voyez quand nous allons faire les baptêmes, après avoir des soirs, quand je vais prier pour le lieu, je lis ces lieux-là, je scelle par le sang de Jésus avant de faire le baptême. Mais le jour du baptême, je dois prier, je délie les lieux parce qu'ils ont le droit de rester dans leur lieu là jusqu'à la fin du temps. J'ai dit, il ne fait pas attirer des problèmes beaucoup dans la vie. Une fois, j'ai oublié, les gens ignorent. Ça, nous allons voir dans les opérations du Saint-Esprit. Parce qu'il y a les Saint-Esprit, on va aller dans les Saint-Esprit jusqu'à la fin de l'année. Parce que je veux voir le Saint-Esprit dans la vie des gens partout. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons que ça, c'est son premier rôle. Envers le monde, Dieu est l'amour. Son deuxième rôle, c'est envers le croyant. Envers nous. Il y a plusieurs rôles maintenant envers les croyants. Vous vous rappelez que c'est Dieu en nous. Jésus a dit en Jean 20, verset 22 aux apôtres, recevez l'Esprit de Dieu. Et puis il dit, allez attendre à Jérusalem, vous serez remplis de l'Esprit, du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, aujourd'hui, les gens, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Jésus, c'est toujours le Saint-Esprit, il n'y en a pas deux. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Le rôle avec le croyant, le premier rôle, voyons un peu dans 2 Corinthiens 13, verset 13. Alléluia. Maman, 2 Corinthiens 13, verset 13. C'est la bénédiction que les chrétiens ont beaucoup utilisée dans les églises aussi. 2 Corinthiens 13, verset 13. Nous voyons maintenant le rôle du Saint-Esprit envers nous croyants.
prier seulement dans la joie aujourd'hui. 2 Corinthiens 13, Oui. verset 13. Amen. au nom de Yeshua. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. La communion du Saint-Esprit. Quand Paul dit ici, il attend à ce que, il y a une erreur dans Louis II, c'est qu'il y a la communication. Ce n'est pas la communication, c'est la communion du Saint-Esprit. Je ne sais pas, j'ai oublié d'écrire. On devait écrire pour qu'ils corrigent ça depuis, je crois qu'ils ont corrigé la nouvelle version, je crois. C'est la communion du Saint-Esprit. C'est une communication dans Louis II, mais ce n'est pas communication. C'est la communion du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le premier rôle est de communier avec nous. D'être en symbiose avec nous. D'être en harmonie avec nous. Dieu veut résider en nous. Donc il ne peut pas résider en nous sans qu'il y ait communion. Alléluia. Quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu es dans la foi, quand tu te mets dans la volonté de Dieu, et lui vient, vous devez communier avec lui. Parce qu'il ne peut pas te conduire si tu ne communies pas avec lui. Alléluia. C'est la communion du Saint-Esprit. C'est important. Et j'écrivais il y a quelque temps que la mesure de votre obéissance à Dieu déterminera aussi la mesure de votre communion avec le Saint-Esprit. Plus votre communion avec lui est plus franc, plus aussi son onction augmentera en vous. Alléluia. Plus votre communion avec lui est plus franc, plus total, et plus vous l'écoutez beaucoup, plus il vous ajoutera, plus son onction en vous aussi augmentera. Mais si vous voulez la tristesse tout le temps, mais pourquoi il va te donner de grandes choses que tu ne vas pas obéir? Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Vous comprenez, ma bien-aimée? C'est quoi la petite chose qu'il t'a donné, le petit don qu'il t'a donné, prends-le au sérieux. La capacité qu'il t'a donné, fais-le au sérieux. L'enseignement qu'il t'a donné, prends soin de ton enseignement, comme Paul le dit, consacre-toi à ça. Pas à l'argent, à l'enseignement. Les choses qu'il a données, consacre-toi à ça. Les gens voient peut-être l'onction de guérir, mais pour garder l'onction, il y a un prix qu'ils payent, que les gens payent. Il y a un prix de la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous, oh ma shikeme, andoro ba shikema. Comment arrête-toi shike, oh ma arrête shike. Oh. Mais bien aimé, je vais un peu revenir en arrière. C'est revenu ce que l'Esprit m'a enseigné hier. Je reviens encore un peu sur les rôles envers le monde. On a parlé que le Saint-Esprit convainquait le monde du péché, de la justice et du jugement. Alléluia. Quand nous allons quelque chose que l'Esprit m'a enseigné hier, pratiquement comment il fait, l'Esprit m'a montré pratiquement comment ça s'est fait aussi. Et un des exemples, allons dans 1 Corinthiens chapitre 14, on va continuer avec la communion rapidement après. Amen. Et quand nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 14 qui nous parle de dons, de langues et de nos prophéties, alléluia, amen, au verset 24, il est écrit, si tous prophétisent qu'ils surviennent un non-croyant ou un non du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, de ce que son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera, il publiera que Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Nous parlons de convaincre les péchés. Vous êtes en train de prier, et puis une prophétie sort. Arrête donc, précis sur la vie de quelqu'un. Arrête de voir les fétichés que tu vas voir dans tes rues demain. Ou arrête de faire quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer dans le cœur de l'homme? Il va être convaincu que Dieu est au milieu de vous. Il va être convaincu de son péché. Il va se repentir. Ou pardonne. Pour aller dans une prochaine étape de la vie, pardon. Une prophétie qui sort claire dans la vie touche le cœur. Le cœur de quelqu'un est dévoilé, la prophétie dévoile le cœur de quelqu'un, et puis la personne se repent. Je voulais ajouter ça pour montrer comment que les Saint-Esprit convainc du péché, par le biais de la prophétie, par le biais aussi de la parole de connaissance. Nous allons voir un lien entre ces choses avec les dons. Amen. Une parole de connaissance arrive, il te dévoile une souffrance que tu as longtemps à vivre. Par exemple, tu fais des demandes, ça ne marche pas, mais toi dans ton cœur, tu n'as jamais pardonné. On fait prier pour toi, on dit, tu dois commencer à pardonner. Quand tu commences à pardonner, à bénir la personne, pour ta voix est débloquée. Il t'a convaincu du péché.
tu t'es repenti et tu es libéré. Un non-croyant viendra, il dit, ah Dieu, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu vraiment existe? Il arrive ici, toute ta vie est dévoilée. Ça fait quoi? Il se repent. Amen. Amen. Je me souviens, quelqu'un me faisait un témoignage de sa repentance de jour, quand on était au Centrafrique. Chaque fois que la personne arrivait, je prophétisais sur l'impudicité. Et puis la personne était comme on l'a dit que le pasteur n'était pas là. Alors je dis, ah, le pasteur n'était pas là. Alors je vais comme ça fuir l'église. C'est-à-dire qu'il y a combien d'impudicité fuir l'église. Et puis parce que le pasteur risque de dire qu'il y a des impudicités à l'église. Et puis ce jour-là, c'était le frère Guilain qui était là. Les frères Guilain prophétisent sur la même chose. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pour amener l'homme à se repentir. Dieu ne veut pas que les gens soient perdus. Dieu veut que les gens soient sauvés. Il n'est pas l'esprit accusateur. L'esprit n'est pas l'esprit accusateur. L'esprit accusateur, c'est le diable. Les esprits convainquent du péché. Il y a une différence de convaincre du péché et accuser quelqu'un. Convaincre du péché, tu lui montres dans son cœur que ce qu'il fait mal pour l'amener à se repentir. Si tu ne fais pas ça, voilà ce qui va arriver. Dieu avertit. Alléluia. Je voulais juste vous parler ça. On va y revenir quand je vais parler dedans en langue. Je vais parler par la langue pour montrer et la prophétie comment est-ce que par certains dons, les Saint-Esprit agit pour juste amener les gens vers Dieu. Alléluia. C'est pas que vous voyez que quelqu'un s'est répandu au milieu de vous. Soyez joyeux. Il y en a qui voient que quelqu'un s'est répandu, ils ne sont pas contents. Oh! Mais non! La chrétienté pour les répandre. Il faut, quand quelqu'un s'est répandu, tout le monde doit être joyeux de la personne qui s'est répandue du mal. Alléluia. Amen. Alors, nous continuons. Donc nous parlions de la communion. Alors dans Jean chapitre 7. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Jean chapitre 7, verset 38 à 39. Alléluia. Nous parlons de la communion. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ouais. Verset 38 à 39, maman. Au nom de Yeshua. Amen. De Yeshua. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Celui qui croit en moi, vous voyez quand vous lisez la Bible, ne pourrait pas. Comprenez chaque mot, chaque virgule, comprenez l'Esprit. C'est lui qui a écrit. Demandez au Saint-Esprit de vous expliquer. Il dit, celui qui croit en moi, Jésus-Christ, de fleuves d'eau vive, couleront de son sein. Son sein là, S-I-E, c'est le cœur spirituel. Alléluia. Couleront de ton cœur, comme dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Ça c'est Ésaïe 12, verset 3 qui est prophétisé. Et il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Vous voyez que l'Esprit doit être en mouvement. L'Esprit ne peut pas être contenu. L'Esprit, ce n'est pas comme l'eau de l'étang. C'est des fleuves, ça coule, ça doit couler, donc ça doit toucher autour de toi. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons là que le Saint-Esprit est en nous. On est ensemble, on est en communion. Notre esprit en nous et l'Esprit Saint de Dieu sont ensemble, doivent être tout le temps ensemble. Nous marchons avec lui, lui nous conduit, il nous conduit. Fais ça, ne fais pas ça. Fais attention, arrête, attends un peu, progresse vite, saute, fuis, reste. Lui, c'est lui qui nous conduit. Alors quand nous, imaginez quand il y a une vie d'obéissance à Dieu, la symbiose ou la communion est tellement franche, elle est limpide et on évite les pièges du diable. Quand on a une vie, on a commis des fautes, on n'a pas demandé pardon, le péché vient briser la communion. Jusqu'à ce que tu te répands, que par le bien du sang de Jésus, la communion est encore rétablie. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Ça, c'est la première fonction. Je vais lire un texte rapidement parce que je voulais conclure avec ça, sinon je trouve que je vous ai beaucoup parlé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Et quand tu es avec lui, donc tu ne peux pas dire, moi je vais aller à Balatour. Je dis Balatour, c'est un bar là où les Africains m'allaient. Et que lui ne va pas être là. Un pasteur qui avait le problème de divorce quelques années, il dit, il en avait marre, il dit, je vais retourner ce bar au monde. Et puis un soir, il va raconter, il va à ce bar là, il entre là-bas,
Et toutes les femmes qui l'invitaient à danser, tout le monde le fuyait. Et puis il est venu me dire, il m'appelle docteur. Il dit, docteur, mais je vais confesser un péché, je vais te dire des choses. Je dis, fais attention, tu vas mourir. Il dit, je suis allé là-bas, mais tout le monde me fuyait. Mais parce que tu as l'Esprit de Dieu. Toi, tu vois, parce que tu as le problème que Dieu n'est plus en toi. Dieu est en toi. Et il dit, là, les démons ne voulaient pas avoir de problème. Toi, il t'a fouillé. C'est pourquoi j'ai pensé au psaume 139, verset 7. Maman, tu veux lire le psaume 139, verset 7 à 8. 139, verset 6 à 10, on va clôturer par là. Psaume 139, ouais. Verset 6. Au nom de Yeshua. Amen. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen, amen. Tu vois, le psalmiste dit, David dit là-bas, il dit, où irai-je loin de ton esprit? Imaginez à l'époque de David, l'esprit était sur eux, venait sur lui comme roi. Mais aujourd'hui, il est en toi, où est-ce que tu vas le fuir? Maintenant, il est en nous. Où tu vas te cacher? Où tu vas dire, non, on va tellement maltraiter, laissez-moi aller faire ma vie quelque part. Je vais peut-être en Oregon, c'est loin là-bas, on m'attendait pas. Tu arrives à l'oreille, tu vas arriver à quelqu'un va te reconnaître dans la rue. Un serviteur de Dieu, les gens le reconnaissent toujours. Quelqu'un va te dire que mon frère là me fait, il me dit, j'allais me cacher un peu, mais les gens me reconnaissaient, dit, you are the man of God, you are the man of God. Donc les gens te reconnaissent. Tu es enfant de Dieu, parce que le Saint-Esprit est en toi. Comment tu vas te cacher? C'est quoi le plus simple pour toi? T'aider ta communion avec lui. Donc, d'écouter ce qu'il te demande de faire. Il dit, pardonner, tu pardonnes. Amen. Il va te dire toujours quelque chose qui sera toujours en conformité avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Chaque fois que tu vas aller en dehors de la parole, il va te ramener vers la parole de Dieu. Amen. Des fois, il y a des problèmes, Saint-Esprit, aide-moi. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce cas-là? Je fais quoi? Il va te parler. Un jour, j'ai prié la veille pour ma fille là, et puis la veille, et hier aussi j'ai prié pour elle, elle est arrivée aujourd'hui. J'ai prié qu'elle arrive à temps. J'allais envoyer un texto le matin. Aujourd'hui j'ai vu qu'elle est arrivée à temps. J'ai prié pour elle, et puis l'Esprit m'a donné, j'ai prié avec un psaume pour elle, pour son cas. Et puis le jour où j'allais prier pour elle, j'ai dit, c'est le psaume là qu'il m'a donné, tu vas prier pour elle. Et il dit, mais hier ma Bible, c'est le psaume que j'ai prié hier. C'est comme ça que le Saint-Esprit fait. Alors tu vas dire qu'il n'est pas en toi. Donc tu as tout intérêt à faire ce que lui plaît. Amen. Comme ça, là, le psaume que j'allais lui donner, la veille, elle priait pour ça, pour son cas. C'est comme ça qu'il fait. Alléluia. Amen. Je crois que je vais donner un autre verset et puis on va terminer par là, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Tranquillement, on va distiller ça. C'est pourquoi tous ces dimanches, on fait beaucoup de louanges parce que c'est ce que Dieu veut qu'on loue beaucoup. Le Seigneur est bon. Et je lis dans Jean 17, verset 21. Il dit, afin que tu sois un comme moi, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que les morts croient que tu as envoyé, que tu nous as envoyés. Il vient créer l'unité des saints, le Saint-Esprit. La communion, ce n'est pas seulement la communion avec Dieu, la communion fraternelle est faite par le Saint-Esprit. Un même esprit, un même Seigneur. C'est pourquoi tu dois, quand tu sens qu'en toi il y a un esprit qui veut faire du mal aux frères, aux sœurs en Christ, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Un même sentiment que les chrétiens doivent avoir. C'est que Paul nous enseigne. Un même sentiment. Ce sentiment, c'est le sentiment du Saint-Esprit en nous.
les sentiments d'amour de Dieu en nous, les sentiments de paix de Dieu en nous, car c'est la paix qui crée, les liens de la paix qui crée la communion spirituelle et la communion fraternelle. Donc il y a une communion avec le Père, il y a une communion fraternelle. Et quand les deux communions, les deux dimensions de communion sont là, c'est là où l'onction corporative est puissante. Alléluia. Deux ou trois réunions au nom de Jésus, ça ne signifie pas des personnes contiguës, ça ne signifie pas moi avec cette table. Non, ça signifie le cœur en symbiose par le Saint-Esprit qui vous est lié au Père. C'est ce que Jésus veut enseigner là-bas. Alléluia. C'est moi la matière du cœur, je vais encore revenir sur l'enseignement sur le cœur. C'est très important. Laissez pas les choses qui ne sont pas venez envenimer vos cœurs. Non. Et l'amour que Jésus nous enseigne est le remède à tout ce que le monde peut nous donner comme problème. C'est l'amour. L'amour est patient et plein de bonté. L'amour s'enveloppe une série de points, s'enveloppe d'orgueil, de faire et de malhonnête. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour se réjouit pas de la justice, se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout, excuse tout. L'amour que Dieu a mis en nous par le Saint-Esprit est réponse à tout ce que le monde peut nous donner comme problème. Alléluia. Je crois que c'est par là que nous allons terminer aujourd'hui un peu avant. Je sais que je ne peux pas aller plus, c'est beaucoup. Et si je sens que c'est assez aujourd'hui. Nous allons continuer dimanche prochain avec le Saint-Esprit là pour nous enseigner. Il est là aussi pour nous rappeler ce que Jésus a dit. Quand vous dites lisez la Bible, c'est très important. Même pour moi, même pour votre pasteur, je constate que je ne lis plus la Bible comme je le lisais avant. C'est pas bon. Je ne peux pas seulement lire la Bible pour venir prêcher. Je dois me nourrir tout le temps. Parce que le Saint-Esprit va prendre, je dis, mais il me donne beaucoup de choses, mais il va prendre ce que moi j'ai lu. Ce que toi tu as lu, il va te le rappeler. Pour un besoin, des fois il te rappelle comme un épée de l'esprit dans une situation. Ouais, il te rappelle comme sagesse dans une situation. Des fois il te rappelle comme un comportement dans une situation. Il te rappelle ce que Jésus a dit ou Jésus a dit et ce qui est écrit dans la Bible. Le Saint-Esprit nous révèle les choses de Dieu. Ça, je vais beaucoup de temps parler de ça. La Bible dit que personne ne connaît l'esprit de l'homme si ce n'est que l'homme, si ce n'est que son esprit, et personne ne connaît Dieu si ce n'est que son esprit. Et les choses que Dieu nous donne, c'est les choses que l'esprit de Dieu nous a données et il nous a révélées. Ils sont en nous. On va entrer en profondeur comment le Saint-Esprit révèle les choses en nous. Et je suis étonné que les chrétiens passent le temps à discuter avec les non-croyants. De quoi vous allez parler? Vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu. Il peut être extrêmement intelligent, mais ne pas comprendre les choses de Dieu. Il ne peut pas les comprendre. On va voir ça dimanche prochain. On va aussi voir que le Saint-Esprit annonce des choses à venir. Et que vous voyez que Paul insiste à aspirer à tous les dons, surtout à celui de la prophétie. Parce que ça édifie. Alléluia. L'esprit de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Alléluia. C'est quand on va voir dimanche prochain. Je voulais terminer ce dimanche. Je crois que ce dimanche-là, on va terminer par là. On va louer dans les 10 minutes qui restent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce. Père Céleste, merci encore pour ta grâce. Encore que tu nous as fait par Jésus-Christ d'avoir celui qui est en nous, le Saint-Esprit de Dieu qui glorifie le nom de Jésus-Christ. Nous ici, nous ne connaissons pas d'autres seigneurs que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est né de la Vierge Marie, conçu par le Saint-Esprit, celui qui a été crucifié sur Ponce Pilate, qui a été enseveli pendant 3 jours, qui est ressuscité au 3e jour, qui règne à la droite de Dieu le Père. Lui, il a dit, il a avantagé qu'il monte, afin que le Saint-Esprit puisse envoyer le Saint-Esprit de la part du Père. Seigneur, tu l'as envoyé, Saint-Esprit, merci d'être au milieu de nous, en nous et sur nous, et de démontrer la puissance de Jésus-Christ dans la vie des croyants. Tu es aussi celui qui amène la vie là où est la mort, comme il est écrit. Tu es l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans la mort. Habite en toi, celui qui a ressuscité Christ dans la mort. Rends la vie à ses corps mortels. Et nous appelons tous les corps mortels, toutes les cellules mortelles, tout ce qui n'est pas dans le monde, dans les corps. Et vivre maintenant par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. La vie est là cette année. La vie de Dieu est là cette année. Le pire de la torture est brisé. C'est un cadeau de Jésus qui est là. Oh, ma chique, tonai, camarade, koshike maha. Liberté de la joie maintenant. Oui, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Merci de libérer, Seigneur, par le fort de ta présence, de ta poursuite. Je regarde tout voile la vie de qui que ce soit ici et qui est loin, qui se voit cette vidéo. On t'aime maintenant, au nom de Jésus-Christ.
Comme il est écrit, quand le visage se tourne vers toi, et Seigneur Saint-Esprit, au Père, les grilles sont brisées. Nous chassons tout esprit qui veut mimer le Saint-Esprit, esprit guide de toutes sortes. Éloignez-vous du peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous honorons le seul Saint-Esprit qui glorifie le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci encore, nous te louons maintenant. Que ton nom soit béni et soit exalté. Acclamons pour le Seigneur. Oh,